petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver avec une frange. Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je pense que vous n'avez pas suivi le délire, mais il y a une dizaine de jours je me suis refait cette frange et je vous jure ça me fait tellement bizarre de me voir au retour écran avec ça sur le fond parce que la dernière fois c'était en 2014. Mais j'adore, genre je suis méga fan, j'ai l'impression de me retrouver, c'est fantastique. Comme d'hab, j'ai fait ma frange chez Tarantino à Metz, vous savez que je vais chez eux depuis 5 ans. Vous avez toujours moins 20% en y allant de ma part, ce n'est pas sponsorisé comme d'habitude. Et maintenant on va y aller avec le vif du sujet. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une vidéo qui tourne pas mal ces derniers temps. C'est une vidéo où en fait vous me dites les pires achats que vous avez fait à cause des influenceurs. Donc ici j'entends autant influenceurs de télé-réalité que youtubeurs, youtubeuses. Je vous ai posé la question sur Instagram, donc c'est vraiment vos réponses. Parfois je vais y ajouter certains de mes commentaires parce que j'ai testé les produits en l'occurrence aussi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'ai vraiment trouvé ça super intéressant, notamment peut-être pour des achats évités parce qu'il y a des marques qui sont vraiment revenues très souvent. Or parfois lorsqu'on regarde les stories de certaines personnes, on entend que ces produits sont fabuleux et quand on regarde vos avis, c'est pas la même. Donc si tout ceci vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors tout d'abord, la marque pour laquelle j'ai reçu le plus de critiques acerbes, il s'agit de la marque Oceans Apart. Alors forcément, moi c'est une marque dont je ne vous ai jamais parlé puisque c'est une marque qui fait des leggings de sport et que je ne fais pas de sport, hein, donc ça serait vraiment se foutre de la gueule du monde que de vous dire oh moi je mets ces leggings, non pas du tout. Mais voilà, donc je ne peux pas vous faire de retour, mais pour la plupart en fait vous me disiez que c'est une marque de mauvaise qualité, que les prix sont chers et que les leggings se relâchent extrêmement vite et ça c'est un truc qui est revenu très souvent. Donc je vais vous lire un des screens que j'ai fait par rapport à cette marque du coup. Donc la personne me dit mon legging a pluché en un seul lavage, à froid et sur l'envers. La ceinture gainante s'est détendue si vite qu'elle n'est plus gainante du tout et la couture a craqué sur l'intérieur d'une jambe en 5 utilisations alors que le legging est à ma taille, tout ça. Alors cette fille j'ai envie de la rassurer en lui disant non tu n'es pas la seule et effectivement je pense que, mais comme beaucoup en fait de produits que proposent parfois les influenceurs, c'est souvent très cher. Les prix sont volontairement assez hauts et ensuite vous avez des réductions, donc comme ça vous avez l'impression de faire une bonne affaire, mais en vrai ça ne l'est pas du tout, c'est une technique de marketing comme une autre. Mais c'est vrai que j'ai tellement entendu de mal, et même de la part de proches qui du coup ont acheté cette marque, cette fameuse marque Oceans Apart, j'ai tellement entendu de mal que perso voilà, je vous dirais pas forcément d'investir dans celle-ci, je pense qu'on peut trouver des choses excellentes pour un coût moindre. Ensuite une autre marque qui est beaucoup revenue aussi malheureusement, en revanche là pour le coup, alors c'est une marque encore une fois que je n'ai jamais testée parce que bon je pense pas qu'elle me corresponde vraiment, cependant j'ai la petite soeur d'un ami qui a testé ce fameux savon et qui l'a littéralement adoré, donc je pense encore une fois que c'est plus un produit qui ne convient pas à tout le monde. Mais donc il s'agit de la marque Pin-Up Secret et en fait c'est un savon qui est là pour rendre votre peau plus jolie, pour éviter les boutons, tout ça. Et moi parfois je sais que j'ai déjà vu des stories passer de certaines personnes où vraiment le savon est un petit peu utilisé, je veux pas dire pour toute la famille, hein, on va pas utiliser ça sur un bébé forcément, mais que ce soit pour une jeune fille, une adolescente, une femme avec une peau mature ou plus jeune, j'ai vraiment vu ce savon sur tout type de personnes. Et donc pour la plupart, parce que vous avez été vraiment très nombreux à être déçus de ce savon, vous me dites que il est asséchant, qu'il n'y a pas forcément eu des effets sur les boutons et qu'en plus de ça, comme je viens de vous dire en fait, c'est sûrement un savon en fait qui ne convient pas à tout le monde. Je vais vous lire le screen d'une abonnée qui me parle de ce savon, donc un parmi tant d'autres. La personne me dit et pour compléter le pourquoi du comment ce savon est une catastrophe, sur le site il est indiqué qu'il n'assèche pas la peau et c'est totalement faux. Le résultat que j'ai eu, une peau très sèche et des stars encore plus présents. Heureusement il y a souvent des codes promo qui traînent car j'aurais eu mal au cul si je l'avais payé plein pot, donc elle est honnête hein. Et ça c'est une réponse que j'ai reçue pas mal de fois et en fait certains me l'ont précisé d'eux-mêmes. Très certainement c'est un savon qui peut convenir à certaines personnes mais plus facilement aux personnes qui ont une peau grasse. Pour les peaux sèches vraiment éviter, pour les peaux sensibles éviter et même pour les peaux mixtes parce que de mémoire je me souviens d'une personne qui m'a dit que le savon justement comme elle avait une peau mixte avec des zones assez sèches, ces zones là étaient devenues encore plus sèches avec ce savon, donc voilà, assez moyen. Moi dans mon entourage j'ai des personnes qui l'ont utilisé et qui ont vraiment vu un effet sur leurs boutons, tu vois. En revanche là où parfois je suis un peu perplexe, c'est que j'ai vu certaines personnes faire la promotion de ce savon là, notamment parfois des gens de télé-réalité et voilà, des filles avec une peau impeccable. Et tu te dis mais à la base c'est quand même un savon qui est là pour les boutons, donc pourquoi tu l'utilises? Autre produit aussi qui fait là pour le coup l'unanimité dans la catégorie nulle, il s'agit d'un shampoing de la marque Nikki Paris. Alors pour être totalement honnête, je dois vivre sur une autre planète parce que je ne sais même pas à quoi ressemble ce produit, donc là je peux vous donner aucun avis en tout cas personnel. Et vous avez été très nombreux à me dire que ce shampoing est nul, qu'il est très desséchant, que la composition est mauvaise, et il y a même une fille qui m'a dit qu'elle avait perdu ses cheveux mais vraiment
vraiment genre beaucoup, et une autre qui m'a dit qu'elle avait eu des plaques de desquamation, des démangeaisons. Donc je vais vous lire un des screens. Une personne me dit que la compo est merdique, comme je vous l'ai dit, et qu'elle avait une chute de cheveux qui était assez impressionnante. Je perdais des touffes de malade pendant le lavage et après. Maintenant j'ai changé vers des shampoings où la compo est meilleure et je vois clairement la différence. Et notamment je me souviens de la personne qui me disait qu'elle avait eu genre des plaques de desquamation. Donc en fait des plaques de desquamation c'est tout simplement comme des grosses plaques de pellicule. Alors je sais pas si c'est exactement le terme, mais grosso modo voilà, elle perdait des bouts de peau quoi. Et avec des grosses démangeaisons. Pour tous ceux qui ont un cuir chevelu assez sensible et tout, fuyez. En plus de ça le shampoing est quand même pas donné. Et puis voilà, de ce que j'ai vu, et là pour le coup dans mon entourage, j'ai personne qui m'a dit que ce shampoing est fantastique. Je n'ai eu que des plaintes. Autre produit qui vous a déçu, alors là pour être honnête j'ai eu 2-3 personnes, donc assez peu, mais quand même je tiens à vous le dire, c'est en ce qui concerne la balance FitTrack. Alors moi je ne connais pas du tout le produit, néanmoins comme ça je le trouve assez intéressant. En fait c'est une balance qui va à impédance je pense, qui va mesurer votre taux de gras, votre taux de muscle, tout ça, donc ça peut être intéressant. Je pense que le produit n'est pas mauvais. En revanche plusieurs personnes, et ça je pense que c'est tout simplement un souci de commande parce que beaucoup d'influenceurs ont parlé de cette balance, donc il y a dû avoir beaucoup de commandes et du coup ils n'ont pas pu satisfaire toutes les demandes puisque j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle n'a jamais reçu la balance et donc cette personne me dit au final ils m'ont remboursé, c'est le principal, mais on en avait fait un groupe Facebook tellement le SAV prenait les gens pour des idiots, c'était les mécontents du FitTrack ou un truc du genre. D'ailleurs elle me précise qu'elle s'est faite rembourser après seulement 6 semaines et apparemment c'est peu parce que d'autres personnes c'était pire. Je pense que c'est pas la première marque qui a eu ce petit dépourvu. Lorsque beaucoup d'influenceurs parlent d'un produit, et ben forcément vous pouvez avoir des ruptures de stock, vous pouvez ne pas réussir à honorer toutes les commandes et donc après vous pouvez avoir des merdes parce que votre SAV ne suit pas forcément, ce qui est quand même très dommage, hein, on est d'accord. Puis une autre marque où j'ai eu pas mal de plaintes, il s'agit de la marque Typologie. Alors j'ai pas non plus 150 personnes qui m'ont dit que c'était une marque qui était nulle, mais j'en ai quand même eu assez pour le noter. Et en fait la plupart, vous me dites, et je vais vous lire le screen d'une personne, elle me dit j'ai pris la gamme hydratante, elle ne pénètre pas immédiatement dans la peau et franchement pas vraiment hydratante non plus. Le sérum a une odeur de gasoil, c'était désagréable et douteux et elle me dit par qui elle a été influencée, mais ça on va pas le dire. Très honnêtement je me suis pas intéressée à la marque plus que ça, donc je vais pas vous donner mon avis, mais de ce que j'ai lu, beaucoup de personnes en fait ont été déçues. Mais comme beaucoup de trucs en fait qui sont promus par les influenceurs, parfois on s'attend à quelque chose d'incroyable parce qu'ils sont 32 à en parler sur la même journée. Puis finalement quand on teste on se dit oui c'est bien mais bon ça casse pas trois pattes à un canard. Et je pense que là c'est exactement le même délire. Ensuite une autre marque, et là moi je l'ai déjà testé, je vous ai déjà fait une vidéo à propos de ça, il s'agit de la marque Hello Body et notamment par rapport à un produit en particulier, il s'agit du produit Coco Shine. Vous avez été très nombreux à me dire qu'il n'y avait pas vraiment de résultats et que ça graissait vos cheveux. Et que c'était trop cher pour ce que c'était, donc ça je l'entends fois 1000. Alors après c'est comme tout, hein, faut voir comment les personnes utilisent le produit parce que clairement ce genre de produit ça s'utilise pas sur les racines. Moi ça me semble couler de source, mais j'ai déjà vu parfois des gens utiliser mal les produits après s'en plaindre, mais j'ai envie de dire bah oui mais c'est normal gros, hein, voilà, faut pas s'étonner parfois. Mais celui-ci c'est quand même revenu plusieurs fois, donc je pense qu'on n'est pas loin de la vérité quand on dit que ce produit n'est pas fantastique. Et d'une façon générale, la marque Hello Body c'est quand même revenu de très nombreuses fois, et en fait vous êtes tous d'accord pour me dire que c'est trop cher pour ce que c'est, et ça je suis totalement d'accord avec vous. Encore une fois les prix sont mis assez haut, avec des réductions qui sont là tout le long de l'année, mais grosso modo le prix de base en fait n'est pas du tout le prix du produit. Et je sais que moi personnellement lorsque j'avais testé la marque Hello Body, il y a certains produits que j'avais vraiment bien aimé, et par exemple j'ai une amie qui est super fan, notamment ils ont un sérum à l'or je crois, elle adore cette gamme, elle adore ce produit, elle adore cette marque, et voilà elle l'achète vraiment de bon cœur très régulièrement. Et à côté de ça j'ai des gens qui sont plutôt mitigés. Moi je fais partie de cette catégorie là, je sais que j'avais bien aimé leur mousse à la noix de coco, mais encore une fois c'est pas transcendant. Autre marque qui vous a pas mal déçu, et c'est drôle parce que j'ai été approchée par la marque, alors j'ai pas répondu à leurs emails, peut-être que je testerai leurs produits parce que je suis quand même curieuse du coup de me faire mon propre avis, mais c'est la marque Mermaid & Me, c'est ça je crois, et j'ai eu des avis donc notamment par rapport à la mousse. Ils ont une mousse effet retour de plage et j'ai une personne qui m'a dit qu'il n'y a eu aucun effet, qu'elle a jamais eu les cheveux aussi plats et collants qu'avec ce produit, donc à voir. Et ensuite le shampoing, alors ça par contre j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient que leurs cheveux regraissaient beaucoup plus vite qu'avec un shampoing classique de grande surface, et que les cheveux n'étaient pas plus doux que ça, et que l'odeur était cool mais pas folle non plus. C'est vrai que j'ai déjà vu des stories et les filles parlent de l'odeur incroyable de ces produits. En vrai, je pense que ça sent le cosmétique, ça sent bon, mais voilà, encore une fois, c'est pas une odeur qui va vous envoyer sur Mars, hein. En même temps, c'est un shampoing, il est pas fait pour ça. Je pense que je testerai par curiosité, parce que pas mal d'influenceurs que je suis testent la marque,
semblent dire qu'elle est très très bien, donc voilà, j'ai envie de leur faire confiance et comme ça je pourrais me faire mon propre avis. Après souvent le problème je crois des marques comme ça, parce qu'il y a aussi Pomelo Plus aussi qui est revenu, je crois que ça se prononce comme ça, c'est que parfois vous avez des gammes pour rendre le cheveu plus brillant, plus doux, etc. Mais si vous avez un cheveu qui a tendance à régresser, en général c'est pas du tout une gamme qui va vous convenir et vous allez avoir un cheveu qui va devenir gras beaucoup plus vite, donc à voir. Un autre produit qui vous a pas mal déçu, c'est un aspirateur à points noirs, donc notamment sur un site de dropshipping. J'ai eu le commentaire d'une abonnée qui était plutôt détaillée où elle me disait donc la marque, enfin le site pardon, c'était Cleaner XR. Alors je crois que le site n'existe plus, mais c'était vraiment un site de dropshipping. Je sais que moi-même je reçois des demandes mais tous les jours hein, pour vendre des écouteurs, des bijoux, mais de tout, des montres, plein de trucs. Et je sais que je donne pas suite parce qu'en général tu le vois très vite dans le mail que c'est un truc, c'est une arnaque. Quand tu regardes sur le site il est plus qu'approximatif, donc moi je m'aventure pas de ce côté là et je dis pas ça parce que je suis mieux, hein, pas du tout. Je pense qu'il y a des sites qui sont réellement bien construits et que les influenceurs se font avoir, notamment parce que parfois aussi les personnes savent mettre en avant les bons arguments, notamment tout de suite dans l'objet du email il marque en gros partenariat rémunéré. Moi dès que je vois ça je me casse parce qu'en général ça veut dire que le truc est un peu chelou. Là j'ai envie de dire bon c'est pas du tout bien ce que font les influenceurs, mais c'est aussi aux personnes qui regardent ce genre de contenu de regarder. Moi je sais qu'une fois, je sais plus par quoi j'étais tentée, je crois que c'était des bijoux, des petits piercings, et en fait j'ai cliqué sur le truc et j'ai dit waouh ok on voit que c'est un truc chelou, moi j'achète pas là-dessus quoi. Et voilà, c'est aussi à vous, enfin je trouve que c'est faut blâmer les influenceurs parfois effectivement parce que on peut recommander tout et n'importe quoi, mais c'est aussi aux gens d'avoir un peu l'esprit critique et de ne pas prendre tout ce qu'on leur dit pour argent comptant. Je trouve, en tout cas, dites-moi si je me trompe, mais pour moi ça fonctionne aussi un peu comme ça. Et puis il y a d'autres personnes qui ont reçu l'aspirateur en question et qui m'ont dit que ça leur faisait des bleus et que le truc était hyper douloureux, que c'était de la merde, que ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, à vous de choisir, soit vous recevez pas le truc, soit vous avez des bleus, c'est à vous de voir. Non, blague à part, une autre marque aussi qui est revenue quelques fois, c'est la marque SoShape. C'est une marque qui est spécialisée dans la perte de poids, où en fait vous avez des petits berlingots de soupe, de pâtes, de poudre hyper protéinée. Donc voilà, c'est à mettre dans le cadre d'un régime et je crois que vous pouvez remplacer deux de vos repas, donc soit le matin et le déjeuner, soit le soir, je ne sais plus, avec donc ces petits berlingots de produits. Et je sais que j'avais vu une vidéo de Alix à ce propos qui disait que c'était à chier parce que, alors elle le disait beaucoup mieux que moi, mais en gros les portions étaient ridicules, le goût avait l'air infâme et c'est ce qui est revenu dans vos commentaires. C'est-à-dire que vous avez été très nombreux à me dire que le goût était exécrable et que les portions étaient trop nulles. Moi pour être totalement honnête, je sais plus quand, je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ou même 3 ans, j'avais eu envie de tester. Alors j'ai jamais passé le cap, j'ai jamais acheté parce que ça revenait quand même super cher, mais je me suis dit bon pourquoi pas, et finalement quand je vois vos avis je regrette pas. Je sais que notamment parfois sur les goûts, alors il y a certains goûts de berlingot qui sont bons, mais c'est des trucs qui donnent un peu envie, genre cookie and cream, des trucs comme ça, et tu vois, tu dis oh mon dieu ça doit être super gourmand, et en plus de ce qu'il dit c'est équilibré, tu perds du poids, tu dis mais génial, je peux manger des cookies et maigrir. Non en fait non, ça fonctionne pas comme ça, mais je pense que vous vous en doutez, quand on veut perdre du poids, hein, il n'y a rien de mieux que faire attention à son alimentation et faire du sport. C'est pas en bouffant des berlingots que ça va fonctionner. Ensuite une autre marque qui vous a déçu et que pour le coup j'ai testé, donc je vais pouvoir vous en parler, il s'agit de la fameuse marque Banana Beauty. Donc vous m'avez dit que les rouges à lèvres liquide mat était nul parce que la tenue était mauvaise et que la qualité n'était pas là, qu'il n'était pas confortable, et vous me parlez aussi des gloss que je n'ai pas testé en revanche, où vous me dites que ils ne sont pas du tout confortables parce qu'ils sont collants et qu'ils font des fils et qu'en gros tout se colle à votre bouche. Alors pour les gloss je ne sais pas, en revanche pour les rouges à lèvres, moi je les ai testés et je les ai pas trouvés ouf. Alors je les ai pas trouvés mauvais, mais par exemple Sephora font des rouges à lèvres mat à 10 ou 11 balles. Il s'agit de la gamme sans transfert et cette gamme est tout à fait fantastique et elle coûte beaucoup moins cher. Les rouges à lèvres de Banana Beauty, il me semble qu'on avoisine les 25 € je crois, si je ne m'abuse, et clairement voilà. Et en fait c'est toujours ce qui revient pour cette marque et je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est trop cher pour ce que c'est, et encore une fois on arrive avec un produit qui est quand même plutôt haut de gamme au niveau du tarif et vous avez des codes promo, donc vous avez l'impression de faire une bonne affaire, vous achetez. Moi je vois pas mal d'influenceuses que je suis et que j'aime beaucoup qui adorent cette marque et qui ne jurent que par elle, donc je me dis ok c'est peut-être bon, voilà, on a tous des attentes différentes vis-à-vis des produits, mais je pense quand même que c'est trop cher pour ce que c'est. En revanche je sais que j'avais testé un liner et là pour le coup je l'avais vraiment apprécié, je l'avais trouvé très très bien au niveau de la précision, de l'opacité, de la prise en main, donc à voir. Je pense que c'est une marque où il y a des bons produits, mais c'est pas la marque du siècle non plus, hein. Et si vous avez un Sephora près de chez vous, vous avez accès à plein de produits qui sont au même prix voire parfois moins cher. Si je prends la marque Sephora par exemple, je sais que parfois je vois des codes promo passer incroyables, genre moins 50% sur tout le site, et ça déjà je trouve que ça doit mettre aussi un peu la puce à l'oreille. Ensuite justement les deux dernières
première marque, c'est Pomelo Plus. Donc là vous avez été plusieurs à me dire que rien de fou, et notamment une personne qui me disait moi mes cheveux en fait étaient beaucoup plus beaux avec mes soins Kevin Murphy, et grosso modo c'est ce qui est revenu. J'ai même une personne qui me disait que avec ses shampoings de grande surface elle arrivait exactement au même effet. Je sais que Pomelo Plus m'ont aussi écrit pour que je teste leurs produits. Il me semble que d'ailleurs j'ai un colis qui attend depuis 6 mois. Je leur ai pas donné, j'ai pas donné suite, mais j'aimerais bien tester les produits pour vous en parler, parce qu'encore une fois, je vois des personnes de confiance, en tout cas selon moi, qui sont de confiance en parler. Je me dis bon, ça doit pas être trop mal. Après c'est vrai que le souci de ces marques là, mais comme c'est le cas de Banana Beauty et de toutes les marques là que vous voyez chez beaucoup d'influenceurs, c'est que ce sont des stories qui sont rémunérées. Donc non pas que les personnes font ça pour l'argent, je dis pas ça, je pense qu'elles doivent être satisfaites des produits, parce qu'encore une fois c'est des gens en qui j'ai confiance. Cependant ça explique pourquoi on le voit chez autant de personnes et chez des personnes très différentes. Je pense que dans l'eau il y a des personnes qui aiment vraiment les produits et je pense que le produit correspond tout à fait à ce qu'elles attendent, et dans l'autre il y a aussi des personnes qui doivent faire ça pour l'argent, c'est certain. Bref, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. Je vous jure, je suis désolée les gars, parce que je pense que dans cette vidéo j'ai touché mes cheveux 150 fois et j'ai horreur des greluches qui sont là au milieu. Oh, gna gna. Je me stresse de voir des meufs parler devant leur caméra et se tripoter les cheveux. C'est pas que ça me stresse, c'est que ça m'énerve, enfin ça veut dire ça m'agace, employons les bons mots. Et là c'est exactement ce que j'ai fait. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, je pense qu'on se reverra, en tout cas je vais faire en sorte qu'on se revoie avant la fin de l'année. Je vous embrasse très très fort et puis surtout je vous dis à très bientôt, bye.